À la Libération, Robert Marco faisait partie des 3% de juifs déportés revenus des camps. Aujourd'hui, il n'est plus. Il s'est éteint la veille de la fête de l'armistice, comme un dernier clin d'œil de ce témoin du passé, qui n'a eu de cesse de raconter son histoire de jeune homme déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans et qui a perdu ses sœurs et ses parents dans les chambres à gaz. Un enfant de 15 ans qui se trouve dans cette tourmente où on ne voyait jamais le ciel. Et pourquoi on ne voyait jamais le ciel? Parce qu'il y avait des cheminées. Les cheminées qui crachaient une fumée absolument, dont l'odeur aujourd'hui est encore présente. Il revenait sur place lors de voyages, où il accompagnait des classes scolaires ou alors des groupes étudiants, sur place, à Auschwitz, là où il a été déporté. Et il racontait comme témoin direct ce qui se passait. Quand il est arrivé sur la rampe, en traversant le chemin de fer qui donnait sur le camp, quand il est descendu... Quand il a dit qu'il avait 16 ans et pas 15 ans, parce qu'en dessous de 16 ans, c'était la chambre à gaz directe. Donc c'était un témoin direct, et le fait d'avoir fait, pour ceux qui ont fait voyage avec lui, c'était un témoin direct qui donnait sa propre vision de l'histoire qu'il a lui-même vécue. Lorsqu'il revient des camps de la mort, Robert Marco a 16 ans, c'est le plus jeune rescapé en France, et c'est là qu'il entame un incroyable processus de reconstruction pour ensuite, toujours et encore, témoigner. C'est un homme qui a enrichi les gens qu'il a côtoyés. Il les a enrichis, il leur a donné une parole universelle, une parole qui portait un message humaniste, de dire que l'homme, dans sa différence, il faut l'accepter. Le message le plus puissant qu'il ait pu me donner, c'était le fait de me dire que la Shoah, c'était pas une attaque contre un groupe, contre une ethnie, contre un culte. C'était pas que des tziganes, des juifs, des homosexuels qui se faisaient déporter, c'était l'humanité entière qui se faisait déporter. Dans le monde aujourd'hui encore, on assassine, on tue les Tutsis, dans le Darfour, les chrétiens, etc. Il faut prendre conscience que la vie d'un homme, c'est quelque chose qui se fabrique difficilement. Eh bien, nous devons respecter tous les hommes, quelle que soit leur différence. De toute façon, c'est leur différence qui fait notre force. Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre. Les mots de Primo Levi résonnaient fort chez Robert Marco, des mots qui n'ont cessé d'animer l'homme.